Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez très bien car c'est le cas pour moi. Donc, aujourd'hui nous allons parler sur comment configurer un portail captif sur le routeur Firewall PF500. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la configuration. Donc avant tout d'abord, je vais utiliser aujourd'hui avec la version 2.5.2 qui est là, avec une machine virtuelle Windows 10 sur laquelle je vais paramétrer, je vais accéder à travers l'interface web de PF500 pour effectuer les différentes configurations. Donc là, j'ai déjà attribué les différentes interfaces. Donc vous voyez l'interface WAN et l'interface en DHCP qui reçoit automatiquement une adresse IP à travers soit votre modem router, ou bien si vous avez une connexion, vous avez un téléphone portable, donc à travers le partage de la connexion Wi-Fi, donc vous pouvez obtenir directement une adresse IP à partir de là. Donc pour que cela soit possible, d'abord vous devez mettre l'interface WAN au niveau du bridge. Donc c'est à ce niveau. Donc sinon, si cette interface WAN ne se trouve pas au niveau du bridge ou bien au niveau du NAT, donc vous ne pouvez pas obtenir de l'internet pour votre firewall. Donc là, moi je l'ai mis au niveau de mon bridge. Donc c'est pourquoi si vous observez bien, donc vous allez voir l'adresse IP, c'est du 43.143. Donc j'utilise l'internet de mon téléphone portable. L'interface là, je lui ai attribué une adresse IP statique. Donc je vais aller au niveau. En plus de ça encore, j'ai activé le serveur DHCP au niveau de mon firewall PF500. Donc c'est à partir de là que cette machine Windows va obtenir une adresse IP dynamique. Donc on va aller vérifier. Ok. Voilà, donc là la machine elle a obtenu l'adresse IP 0.100 avec comme passerelle par défaut de serveur DHCP l'adresse IP de mon PF500. Donc pour vérifier que tout cela marche bien, donc on va essayer de pinguer la gateway ping 192 168 0.254. Donc là on voit que ça marche. Donc je vais ouvrir un navigateur web pour procéder à la configuration. Donc je vais entrer l'adresse IP du firewall. Voilà, donc je vais tomber sur le menu login du PF500. Donc le username par défaut c'est admin, le password c'est PF500. Voilà, donc je suis là sur le dashboard. Ok. Donc l'objectif c'est ok. Là je suis connecté en admin. Ok. Donc là pour la
pour l'activation du portail captif, donc nous allons dérouler le menu service, aller au niveau du captif portail. Si vous observez bien, donc la jaune elle est vide, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun portail captif qui est actif. Donc avant d'activer la portail captif, nous allons essayer quelque chose d'accéder à l'internet, voir si ça va marcher directement. Donc je vais taper par exemple google.com. On va voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc là on accède directement à Google. Yahoo par exemple. Si je tape Yahoo, là je me dirige directement vers la Yahoo. Donc là pour activer la portail captif, donc nous allons cliquer sur le bouton Add. Là la jaune, au niveau du jaune name, on va par exemple écrire captif portail. Au niveau de la jaune, je vais dire mon portail captif, un portail captif. Je vais valider. Voilà, donc on me demande d'activer la portail captif. Donc une fois coché, on va nous envoyer sur l'interface. On va nous demander d'activer la portail captif sur quelle interface. Donc là nous voulons activer la portail au niveau de l'interface LAN. Donc nous allons cliquer là-dessus. Maximum current connection. Donc là on va laisser ça par défaut. Add time out, on laisse ça par défaut. Voilà, donc tout ça on peut laisser ça par défaut. Au niveau de l'authentification, là vous avez plusieurs options, soit une authentification locale ou bien don't authenticate user. Donc si vous activez cette option, donc il n'y aura pas d'authentification malgré que vous ayez activé un portail captif. Donc la troisième option, vous avez une authentification par radius. Par exemple, si vous avez un serveur Windows 2008, 2012, 2016, je sais pas, donc vous pouvez, avec une Active Directory, donc vous pouvez activer cette dernière, donc qui va vous permettre d'authentifier vos utilisateurs à partir de votre annuaire Active Directory. Donc là, nous aujourd'hui pour cette vidéo, donc nous allons utiliser l'authentification locale. Donc nous allons cocher la première option. Voilà, au niveau ici, voilà, authentication serveur, nous avons utilisé le serveur nous avons la base de données locale. Voilà, donc on va activer, on va enregistrer dimanche. Donc à partir de là, notre portail captif est activé. Donc pour toute tentative de connexion vers internet, le portail captif va s'interposer et vous demander de vous authentifier avant de pouvoir y accéder à la page que vous avez demandé. Donc pour cela, on va d'abord aller créer des utilisateurs locaux, donc pour pouvoir y accéder. Donc là, je vais créer par exemple un utilisateur que je vais appeler PF5 par exemple. Utilise le mot de passe PF5.
Donc PF5 username, voilà. Donc là je vais l'enregistrer. Donc je vais revenir au niveau de l'utilisateur et lui attribuer des privilèges. Les privilèges, soit pour simplement se loguer au niveau du portail captif, ou bien voilà, donc nous allons lui attribuer le seul privilège de se connecter, de pouvoir se loguer au niveau du portail captif. Donc on va enregistrer ça. S'il faut, on va créer un autre utilisateur. Comment je vais l'appeler? Utilisateur 1 par exemple. Là, je m'excuse pour les coupures. Voilà. Donc, le full name c'est utilisateur 1. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais lui attribuer le privilège de se loguer. Ok. Voilà. Donc, je vais lui attribuer le privilège de se loguer au niveau de mon portail captif. Voilà. Donc, à partir de là, je peux accéder à l'internet avec ces deux utilisateurs. Donc on va revenir ici et on va retenter la connexion pour une nouvelle fois, voir qu'est-ce que ça va nous donner. On va entrer Google par exemple, google.com. Ok. Donc on va retenter. Donc je vais ajouter le statut captif portail pour voir s'il y a une... Ok, donc là on voit qu'au niveau du statut il n'y a aucun utilisateur qui est connecté.
ce noir là. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, vas-y. Donc là, nous allons ajouter ce menu au niveau de notre dashboard, donc pour voir la statut du portail captif, s'il y a des utilisateurs qui sont connectés ou pas. Donc pour le moment, nous voyons qu'il n'y a aucun utilisateur qui est connecté à notre portail. Donc nous allons essayer de nous connecter par exemple sur Google. Nous allons taper google.fr par exemple. Donc là, vous voyez, on nous a redirigé directement sur ce menu, donc qui nous demande d'entrer nos identifiants de connexion, à savoir le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Donc nous au préalable, nous avions déjà créé des utilisateurs au niveau de notre base de données locale. Donc nous allons essayer de nous connecter à partir de ces utilisateurs, voir si la configuration a bien été prise en compte. Donc les utilisateurs que nous avions là-bas, on va aller vérifier. Donc nous avons l'utilisateur 1. Donc nous allons nous connecter avec cet utilisateur. Donc je vais utilisateur 1, son mot de passe. Voilà, donc comme vous le constatez, donc la connexion a été acceptée à partir du moment où nous avons renseigné nos identifiants de connexion que nous avions créés au niveau de notre base de données locale ici, à partir du menu User System, User Manager, Utilisateur. Donc si nous revenons au niveau de notre dashboard pour revoir le statut du portail captif, nous allons voir qu'il y a eu des changements. Donc voilà. Donc au niveau de là, nous avons l'adresse IP 0.100. L'utilisateur, c'est l'utilisateur 1.
Donc, si nous vérifions l'adresse IP de notre machine PF5, de notre machine Windows, IP config, donc on a bien le 0.100, donc c'est effectivement cette machine qui est connectée à notre portail captif. Donc nous allons essayer encore une nouvelle autre machine Windows auquel nous allons mettre sur le même réseau. Donc c'est sur le LAN. Donc nous allons démarrer cette nouvelle machine virtuelle. Donc on va voir si celui-ci encore va pouvoir se connecter à l'internet via notre pare-feu F5. Donc on va attendre que la machine finisse de démarrer. Donc, voilà, donc le portail s'ouvre directement. Donc nous allons essayer de refermer tout ça et réouvrir notre navigateur Internet Explorer. Donc je vais demander une page web, par exemple je vais demander Facebook ou bien YouTube. YouTube par exemple, YouTube, ok, je vais demander YouTube, youtube.fr par exemple. Donc vous voyez, je vais créer un autre utilisateur au niveau de mon PF5. Donc que je vais utiliser au niveau de notre machine Windows. Donc par exemple je vais lui appeler PF5, ok. PF5. Voilà, donc je vais enregistrer. Je vais lui attribuer le privilège de se loguer au niveau du portail captif. Voilà, donc je vais enregistrer. Voilà. Donc à partir de là, l'utilisateur PF5 est créé. Donc je vais pouvoir me connecter avec cet utilisateur au niveau de mon Windows 10 de l'autre côté. Donc je vais reloguer. Donc on va attendre. Donc voilà, donc la connexion a été établie. Nous voyons que les configurations ont été bien faites. Donc à partir de là, nous pouvons nous connecter. Nous pouvons choisir par exemple qui peut se connecter à notre réseau grâce à notre pare-feu PF5. Donc on va revenir au niveau de notre machine Windows. On va revoir le statut de notre portail captif, voir qu'est-ce qu'il y a eu de changement. Donc nous constatons
qu'il y a eu dans le bien. L'utilisateur personne c'est bien connecté au niveau de notre portail. Donc il a comme adresse IP le 101. Donc si nous allons pour vérifier l'adresse IP de cet utilisateur, de cette machine, on va, donc il a bel et bien le 101. Donc ça veut dire que la configuration a été bien faite. À partir de là, les deux utilisateurs peuvent facilement naviguer sur l'internet. Par exemple, tutoriel par exemple, cours Python par exemple, cours Python. Donc là, apprendre à coder en Python 100% gratuite. Donc à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc si cela vous a plu, donc je vous demande de liker, de partager la vidéo, et surtout de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo que je vais mettre en plus. Donc à plus.